Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, ça va être un petit spécial couture. Donc je pense que celles qui savent coudre à la main peuvent largement le faire à la main. Et celles qui ont une machine, ben, ça va être aussi un régal pour vous. Pour les petites scrapeuses qui font que du collage, là je vous garantis pas trop avec la colle, mais ça se tente. Moi je dis ça se tente. Mais j'ai pas testé pour vous, ça c'est sûr. Alors voilà. Je vais me baser sur les petits bouquins que j'avais achetés de Tilda, d'accord, la collection Tilda. Donc c'était pour les petits lapins. Alors c'est vrai que on m'a parlé de souris, mais non, c'est des petits lapins. Mais c'est vrai que ça pourrait ressembler aussi à une souris. Alors j'en avais confectionné. Alors j'avais fait donc celle-ci, hein, avec les oreilles qui bougent là comme ça, qui tuc. Voilà. Donc je lui avais fait aussi son petit vêtement. Je lui avais fait son petit pantalon. Donc on va essayer, alors, soit avec les oreilles comme ceci, ou soit, parce que dans le bouquin Tilda, on a deux styles, le petit lapin bélier ou le petit lapin normal. Voilà. Donc, alors voilà, donc ça correspond à... Alors attendez, je ne sais pas si ça fonctionne, voilà. Alors c'est celui-là, soit, vous voyez, c'est grosso modo, voilà, celui-là. Bon, donc, moi je me suis basée sur ça. Alors pour cela, j'ai pris donc du tissu. Attendez que je vous remonte. J'ai pris du tissu du petit lin, enfin un coton normal, d'accord. Donc je me suis avancée, hein, parce que sinon ça va être super long. Et je vais pas casser les pieds à tout le monde. Donc pour ce faire, bien sûr, vous aurez, je vous ferai un PDF, ok, avec tout ce qu'il faut. Donc tout ça, je le mettrai sur mon ordi. Et comme ça, dès que vous me demandez, je vous envoie. Ok. Alors, je les ai fait quand même assez grands, hein. J'ai fait le lapin grand, comme ça, tout le monde voit. Et c'est vrai que bon, la taille est sympa, hein. Franchement, moi, je suis contente. J'aime bien. Je les aime bien, mes petits lapins. Alors, donc, je me suis donc avancée. Donc, j'ai fait 2 paires de jambes. Après, le tissu, c'est vous qui choisissez, hein. Moi, j'ai fait comme ça. Donc, j'ai fait 2 paires de jambes. Ok. Ensuite, j'ai fait donc en double. De toute façon, tout sera marqué sur le patron, hein. Ça sera marqué le grand 2 fois le corps. Hop. Donc, 2 fois le corps. Là. Ensuite, j'ai fait donc... alors, attendez. Ça. Voilà. J'ai fait bras et bras, hein, parce que parfois, il y a 2 bras. Donc, youp youp. Ok. Par 2. Donc ça fait 4 bras finalement, 4 morceaux de bras. Et ensuite j'ai fait donc les oreilles. Voilà, les oreilles ça se présente comme ça. Alors là j'ai déjà fait dans celui-là parce que dans mes petits lapins j'avais fait donc l'intérieur, la couleur des oreilles, et je voulais donc changer et lui donner un petit peu une autre couleur ici, d'accord? Ce que j'ai fait aussi pour celui-là. Donc là, du coup, j'avais fait l'inverse. J'avais fait dedans, et voilà. Alors, donc, pour ça, j'ai fait donc... J'ai plié mon tissu en deux. C'est pour ça que celui-là, je ne l'ai pas fait, du coup. Donc, pour celles qui ont un motif, elle va prendre son tissu endroit contre endroit. Elle va positionner, donc, ces fameuses oreilles comme ceci. Ok. Ensuite, alors, attendez, oups, je vais me chercher mes pinces. Donc elle va positionner ses oreilles et elle va faire donc son contour. Alors, attendez, parce que du coup j'avais pris mes poids tout à l'heure pour... parce que ça c'est mes petits poids. Vous savez, quand je coupe du grand tissu, ça me bloque mes tissus. Je vous le dis, hein, ça peut peut-être vous donner des idées si vous allez au puce. Parce qu'il était tout moche avant, je vous le dis. Mais je l'ai fait tout beau. Donc là, je change de sujet. Donc, mon petit stylo qui va bien. Ok. Et je vais faire donc... Je
je vais faire le contour de mes oreilles. Alors attendez, est-ce que je peux vous grossir un peu? Alors, donc, il vous faudra donc pour ce tuto du tissu, du fil et une aiguille pour celles qui font à la main. Mais c'est largement faisable, hein, je vous le dis, c'est largement faisable. Donc là, voilà. Donc je mets donc mes petites épingles. Comme ça, je bloque. Hop, hop. Et hop. Voilà. Donc du coup, voilà. Donc du coup, j'ai mon recto, mon verso, vice versa. Je sais pas trop comment je vais bidouiller, hein. Donc le tissu, je vous ai dit du fil ou votre machine à coudre. Pour le vêtement, on verra après, hein, on fera après. Et pour celles qui veulent faire donc les oreilles qui tiennent un peu comme ça, comme vous voulez les mettre, hein, comme vous le sentez, moi j'ai pris tout simplement du petit fil de fer. Alors vous avez peut-être d'autres idées, je ne sais pas ce qu'on peut avoir où on peut donner des mouvements. Je ne sais pas, mais vous allez dans le jardin, vous allez dans la boîte à outils, je suis sûre que vous avez ça quelque part. Et puis sinon, il faudra de quoi le rembourrer. Donc hop, on va voler un petit coussin pour rembourrer notre lapin. Ça, c'est fait. Alors go, on prépare tout ça et on commence. Allez. On va commencer à coudre. Alors, pour ce qui est des jambes, on va commencer par les jambes, allez. On commence par en bas. On n'est jamais déçu par les jambes. Et bien alors là, ça va être simple. Nous allons partir donc d'ici, d'accord? Et on va coudre tout en bas. On passe par le talon. Talala. Voilà, là. On monte, on monte, on monte. Et stop. Ici, c'est ouvert. D'accord? Ici, ça va être ouvert pour passer donc la ouate. La ouate, le coton, voilà, la mousse, voilà. Ok? Donc, on va faire ça pour nos deux jambes. Ok? Alors, je pense que j'ai pas besoin d'aller à la machine avec vous. Ou si ça vous dit, je sais pas. Ouais, on peut faire une jambe. Allez, on va faire une jambe. Voilà, alors j'espère que vous allez voir ce que je vais bidouiller. Donc on part donc d'ici, d'en haut, ok. Voilà. Moi je vais mettre à 2,8 de points. Ouais, 2,8 c'est bien. En point droit. Et je vais, attendez, je suis mal installée. Hop, voilà. Allez. Donc on n'oublie pas de faire notre point d'arrêt. Et on va donc coudre tout le long du trait. Vous allez voir, finalement, le lapin est plus facile à faire que les vêtements. Enfin, moi, perso, j'ai plus de mal avec les vêtements. Je vais vous donner ma méthode de vêtements. Parce que je suis vraiment nulle, hein, je vous le dis. Je suis styliste mais sur papier. Hein. Voilà, hop. N'oubliez pas de faire son point d'arrêt. Hop, voilà. On coupe. Et là, c'est cousu.
Donc du coup, on va faire donc la deuxième. Voilà, donc mes deux jambes sont faites. Donc là, hop là, attendez, je vous fais pas trop vomir. Pourquoi ça tient pas, lui? Il me fait, lui. Donc voilà, le corps, pareil, hein. Vous faites donc d'ici, vous faites tout le tour, pap, 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 tac, 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 et stop. Ok? Donc vous partez de là, d'un point A, vous allez au point B, mais ici, vous laissez ouvert, toujours pareil. Pour le moment, on fait comme ça. Alors, mon petit corps donc est cousu. Attendez, comment je peux... Attendez, je vais essayer un truc là, avec la lumière. Est-ce que c'est mieux? Peut-être. Attendez, parce que... Elle dépote le truc là. Donc voilà, là j'ai fait donc la couture, tout le tour. Ouais, c'est pas évident. Hein. Ah, puis alors, attendez. C'est vrai qu'il dit ici, attendez. Oups. Est-ce qu'on voit mieux là, là, là? Là peut-être. Ah ouais, peut-être. Donc, je sais pas si vous arrivez à voir. Là. Hein, donc voilà. Et là, ici, donc c'est pas... C'est toujours ouvert. D'accord? Alors, on prend les bras. Pour les bras, on va faire ça, non. Alors, je sais pas chez vous, mais alors chez nous, comment il pleut. Oh, 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 ça fait du bien. Enfin, ici, vu que ça fait longtemps qu'il n'avait pas plu, ben, grosso modo, on est inondé, quoi. Logique. Hein. Alors, ouais, j'ai bien appuyé, j'ai eu un doute. Donc, on part d'ici, d'accord? Et on fait ici, on fait le tour, hop, hop, voilà là, et on s'arrête là. Là, non. Ok, on fait ça pour les deux bras. Alors voilà, donc je suis revenue sur le plan de travail. Donc j'ai mes deux jambes, jusque là, moi j'ai mon corps, ok, et j'ai mes deux bras. Là pour le moment, on met tout de côté. Les oreilles. Alors, c'est là que ça se... C'est là que ça se complique un chouille. Alors, tout à l'heure, donc je vous ai fait faire ce fameux système de patron, de tchouk tchouk, de tourner autour, donc les oreilles pliées, ok? Donc comme ça et comme ça. Moi, pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que j'ai l'intention de faire ce système-là. Et je peux vous garantir que c'est pas le plus simple. Mais bon, c'est pas grave. Je sais que vous allez réussir à le faire. Donc, je prends ça parce que je vais utiliser mon petit fil de fer. Ok? Donc là, du coup, pour celles qui prennent le système avec le fil de fer, elles vont coudre donc d'ici et elles vont faire tout le tour jusque là. Ah, quoique non. Je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises parce que je veux faire l'intérieur ou l'extérieur. Voilà. Ben alors, je vous ai fait faire des bêtises. Alors, et ouais, j'ai voulu gagner du temps. Et j'ai fait du n'importe quoi, Nat. Alors, bah c'est pas grave, regardez. Ça se rattrape, c'est aussi rapide que le scrap. Hop, hop, hop. Alors, ça. D'accord? La partie qui est dessinée. Vous allez la coller. Donc, endroit contre endroit. Ok. Donc là, on est bon. Donc, endroit contre endroit. Je vais y arriver. Hop. Et t'es où, t'es où, t'es où? Voilà, et là. Et là. Ok. L'endroit du tissu. Bon, là, on s'en fiche parce qu'il est neutre. Hein, donc, moi, je garde mon dessin pour pouvoir faire ma couture. Donc, bord à bord. Hop. Et je fais donc ça et ça. Donc, ce qui fait que je vais faire donc ma couture. Hop. Et hop. Hop. Et hop. Ça, c'est pour le système avec le fil de fer. Si vous voulez faire le lapin bélier, donc c'est-à-dire sans rien, voilà, hein, bélier. Alors là, du coup, vous allez prendre vos oreilles.
comme ceci. Sur le patron que vous aurez, vous allez voir qu'ici, il y a des petits pointillés. Ok. Donc, vous prenez, je me suis avancée hein, pour pas mettre 2 heures de vidéo. Donc, sur mon coton blanc, je me suis tracé donc lui. Ok, je me suis bien fait mes petites marques là où il va pas falloir de faire de couture. Et j'ai posé donc endroit contre endroit. Ok, et là du coup, on va coudre. Tic, voilà. Là et là. Allez, on va à la machine. Donc, je suis arrivée à la machine. Donc là, c'est les 2 morceaux. Ok. Alors là, pareil. Je suis toujours à 2,8. 2,8 ou 3, hein, c'est pareil. Hein. Hop, là, le point d'arrêt. Et on est parti. Voilà, hop. J'ai accroché l'épingle. Donc, hop. Attends. Parce que je fais du cacabonia, là. Voilà. Hop. Donc, on suit le trait. Hop, dans le petit rond. J'essaie d'être à peu près correct. Voilà, hop, point d'arrêt. Là, on est bon. Première oreille, deuxième oreille, je le fais hors caméra. Donc voilà, donc j'ai fait mes 2 petites oreilles indépendantes, ok. Donc là, c'est bon. Et pour l'autre partie, voilà. Là, du coup, là où il y a la petite marque qu'on a fait, on va donc faire notre petit point d'arrêt. Hop. Et du coup, là, on fait donc tout le tour de la... On suit les traits. Hop. Hum. Je suis sage, hein. Vous avez vu? C'est pas de moi. Je suis concentrée. C'est parce qu'à vrai dire, je vois mon téléphone. Et je vous jure, je couds avec mon téléphone. C'est une catastrophe. C'est horrible. Ça, plus mes lunettes pour voir de près, je vous dis pas. Je vais être aveugle à la fin. Attendez. Parce que je plaisante en même temps, mais... Ça, plus la lumière super forte. Je vais avoir une canne en sortant du tuto. Ou alors je vais m'acheter un 2e chien. Attendez, hop, hop. Voilà. Allez, mon petit point d'arrêt. Voilà. Hop. Allez, je retourne sur mon plan de travail. Voilà, c'est bon. J'ai les yeux qui brûlent. Ça m'a fait loupe. Alors, attendez. Alors, bon, alors, pour le système bélier. Allez, c'est là, maintenant, on rigole plus. Je vais couper. Voilà, hein, on coupe à demi-centimètre du point de couture. Voilà, et on fait le contour. Vous avez vu, c'est simple hein, pour le moment. Hein. Franchement, hop,
Et je coupe tout avec vous. Hop. Bon, bien sûr, quand vous coupez, normalement, une vraie couturière va couper à plat. Hein. Moi, je coupe pas à plat parce que je vous montre en même temps. Mais il faut pas faire ce que je fais. Voilà. Je vous le dis. Là, à ce niveau-là, pardon. À ce niveau ici, vous prenez une petite marge. Voilà. Moi, je prends une petite marge. Ce sera plus facile pour après. Voilà. Hop. Et là, on est bon. Donc, voilà pour ça. Vous savez que quand il y a des arrondis, vous savez que on va jusqu'au bord de la couture, sans couper la couture. Et pour retourner l'ouvrage, c'est plus facile. Donc, on fait nos petites entailles. D'accord? Sans couper le fil. Hein. Voilà. Allez, à 3 minutes de vidéo, je m'arrête comme ça. Parce que je vous fais des petits morceaux de vidéo. Pour pas vous lasser. Hein. C'est vrai que ça... moi j'aime bien regarder les vidéos qui expliquent bien. Mais là je vous accélère le rythme. Voilà. Hop. Une fois que ça on a fait nos petites entailles. Alors je cherche mon ouverture, elle est là. Voilà, là on va s'amuser donc à retourner notre oreille. D'accord? Donc voilà. Vous retournez donc vos oreilles. Hop, hop, hop. Et là, pareil. Vous faites pareil pour l'autre oreille. Alors, attendez, hop, je prends ça. Mon petit stylo. Je vérifie en même temps que je ne sois pas hors champ. Voilà. Donc, vous voyez, les oreilles se forment. Et là, pareil, pour l'autre côté. Hop, vous rebasculez votre petite oreille. Donc, je le fais hors caméra, comme ça, on gagne du temps. Donc, voilà, j'ai retourné mes oreilles, plus ou moins. Et là, vous voyez, vous remettez bien, vous tirez bien sur vos coutures. Voilà, pour faire bien l'arrondi des petites oreilles. Et là où on avait l'ouverture, donc on s'arrange pour bien la remettre. Voilà. Donc là aussi, je vais pousser un peu. Voilà. Hein. Et vous verrez, celles qui vont coudre à la main, elles sont gagnantes hein, aussi. Franchement, faites la tentative. Hein. De toute façon, ça va être l'hiver. Alors profitez. Faites un peu de couture à la main. Voilà. Donc là, voilà. Et ici, donc, il faudra, vu que c'est pas renforcé les oreilles, il faudra ici faire un point invisible. Vous savez, les petits points qui ne se voient pas là. Au pire, vous me demanderez si vous êtes intéressé. Mais il y a des tutos, hein, il y a des dames qui font mieux que moi. À mes débuts, j'allais voir des dames, des petites couturières qui expliquaient super bien. Donc vous tapez comment faire un point invisible et vous allez voir, hop. Donc du coup, voilà. Donc du coup, ça fera ça et ça sur la tête. D'accord? Ou si j'ai décidé de faire dans ce sens-là, les fleurs seront à l'intérieur. Bon, voilà pour ça. Attendez, parce que du coup, je louche. Et alors, pour les autres oreilles, je les ai mis où? Bah ça alors. C'est un truc de fou. Attendez. Pourtant, j'étais nickel, hein, jusqu'à présent. C'est hyper bien organisé. Coucou mes oreilles. Elles sont... Bah ça alors. Ah bah elles sont là, qui les coquines. Elles sont tombées. Alors, donc là, du coup, j'avais fait la couture. Oui, j'en étais là aussi. Alors là, pareil. Hein,
Hop. Là, de toute façon, ça va être le moment du découpage. Donc toujours à 1/2 centimètre. Voilà. Là, pareil. Voilà. Hop. Mais tout ça, c'est des petites chutes, hein, vous savez que je jette rien, moi. Et là, pareil, vous allez faire vos petits arronds, vos petites entailles. Voilà. Et là, vous allez retourner donc votre oreille. Est-ce que j'ai coupé, là? Ah non, la coquine. Voilà. Voilà. Et là, du coup, on retourne son oreille. Hop. Alors, je vais essayer. Voilà. Une fois que c'est comme ça, normalement, ça va un peu plus facile. Vous prenez une aiguille à tricoter, un stylo. Ça, c'est un petit coup de patience. Voilà. Donc, je vais retourner mon oreille hors caméra, d'accord? Donc, celle-ci et celle-ci, je les retourne. Et pour celles qui veulent avancer plus vite que moi, donc pareil, on va couper donc autour de tout ce qu'on a cousu. Voilà, on fait ça pour les jambes. Alors là, par contre, je vous conseille pour le moment de garder un petit peu de tissu en haut. Donc là, voilà, je me laisse une petite marge pour le moment. Vous savez que je coupe jamais trop. Voilà, donc on fait pareil pour l'autre jambe. Ok. Donc je la couperai hors caméra aussi. Pour les bras, pareil. Alors, je fais quand même un bras avec vous. Hop. Alors là, l'ouverture, c'est ici, hein, d'accord? Donc là, on peut couper. Là, hop. Donc ici, on laisse un peu de tissu. Voilà, donc pour le deuxième bras, pareil. Et vous n'oubliez pas aussi de faire les petites encoches. Peut-être, j'espère que j'étais bien dans le champ, là, parce que je viens de lever la tête, là. Voilà, hein. Donc vous n'oubliez pas de faire des petits... des petites encoches pour pouvoir retourner tranquillement. Donc le deuxième bras, je le fais hors caméra. Et pour mon corps, pareil, je vais prendre des gros ciseaux, le truc me casse les pieds là. Voilà. Et pour le corps, voilà, on fait la même chose, on le coupe. Hop. Voilà, pareil, on tourne bien. Voilà, un demi. Hop. Voilà. Et là, on se laisse la petite marge de couture, de la marge de tissu, comme ça au moins on est sûr de tout. Allez, je termine hors caméra et après on s'occupe de ça, hein. Je termine mes bras, et je reviens de suite. Donc voilà, j'ai tout coupé. Alors attendez, j'ai perdu ma deuxième oreille. Alors j'ai mes deux jambes, j'ai mes deux bras, j'ai mon corps. Ça c'est mon lapin bélier. Oh, bah ça alors. Ah, elle est là, la coquine. Et j'ai ça. Voilà, ok.
Donc maintenant, on va s'amuser à tout retourner. Ok? Donc, quand vous allez tout retourner, vous n'oubliez pas de bien rentrer vos coutures. Hein, c'est-à-dire, par exemple là, hop. Parce qu'automatiquement, je vais vous faire passer après, ou faire à repasser. Donc, là, je retourne donc mes deux jambes. On n'a pas besoin de le faire ensemble, ça c'est sûr. Et je retourne aussi donc mes bras, toujours avec le petit morceau comme ça. Hein. Allez, je retourne tout. Et voilà, donc j'ai tout retourné, j'ai bien amusé. Bon, j'ai l'avantage d'avoir ce petit appareil là. Je sais plus trop comment ça s'appelle, mais j'avais acheté ça pour retourner quand je faisais des sacs. Voilà, pour retourner des bandoulières. C'est super pratique. Si je retrouve le lien, j'essaierai de... J'avais pris ça sur Amazon, hein, je vous le dis honnêtement. Et c'est super pratique, hein, parce que vous voyez, on met par exemple, je vous montre un vite fait, on met ça dans ce qu'on veut retourner. Et du coup, on fait ça là, hop, on appuie et on retourne le truc comme ça là. Voilà. Donc je vous dis ça parce que là, c'est vrai que bon, c'est quand même chaud patate à retourner. Voilà. Donc maintenant, il va falloir donc aller récupérer. Moi, j'ai ça là que j'avais acheté. J'avais acheté ça un petit peu pour les doudous. Mais vous en avez dans les oreillers, dans les peluches. Vous voyez, une vieille peluche que vous dites, oh là là, bah hop, hein, vous hésitez pas une seconde. Donc voilà, bah, du coup là, encore un petit peu de patience. Alors, mes petites oreilles bélier, non, hein, je ferai la couture invisible. Et là, du coup, il va falloir remplir. Voilà. Donc, hop, vous vous installez devant votre télé et vous commencez à bourrer un petit peu tout. Le plus pénible, ça va être peut-être ça. Hein, donc, moi, je vais faire ça patiemment. Ça va prendre ouais, un petit moment quand même, je pense. et, euh, et donc, on se retrouve une fois que tout est bien rempli. Pour ce qui est de mes petites souris là, mes lapins, pardon, oui, je les avais bien bourrés quand même. Hein. Oui, oui. Le corps, oui, ça va. Voilà. Et donc, allez, on commence à faire tout ça. Et on se retrouve dès que tout le monde est plein. Hein. Donc, vous enfoncez bien au bout. Hein. Voilà, prenez le temps. Et voilà, vous faites ça bien. Et vous le faites quand même ouais, un petit peu gonflé quand même. Hein. Enfin, moi, personnellement, je vais faire un petit peu gonflé. Allez, je fais donc mon corps, mes deux jambes, mes deux bras. Et pour les bras, je vous dirai aussi, vous avez deux possibilités. Donc, je vous dirai une fois qu'il y a la mousse. Allez, c'est parti. Alors, je vous reprends. J'ai rempli donc mes deux jambes. Et après, j'ai pensé à un petit truc, là, vite fait. Attendez, bougez pas. Voilà, pour les bras. Donc là, j'en ai rempli un entier. Quand vous le remplissez, ou quand vous le regardez un petit peu, vous allez vous rendre compte quand même que ça fait une forme où il y a une mini pointe et ça redescend. Donc, vous avez possibilité donc de le laisser droit, comme j'avais fait là sur mes petits lapins. Ou alors, vous pouvez faire un petit bras qui bouge. Donc, soit vous avez le courage de passer tout sous votre machine, et dans ce cas-là, c'est bon, mais ça sera un petit peu moins souple, d'accord? Soit vous remplissez jusqu'à la petite truc là, voilà, vous poussez donc avec votre doigt au maxi, vous allez donc à la machine, vous faites une couture et vous continuez à remplir. Donc moi je vais vous faire du coup le système pour vous montrer, hein, d'accord? Alors je passe à la machine. Voilà, donc je passe à ma machine. Donc là je suis bien au niveau du coude. Donc là je vais poser mon pied de biche au bord de la mousse. Voilà, bien au bord de la mousse.
En espérant. Alors, attendez, où est-ce qu'il y a mon petit truc en bois? Bougez pas. Donc là, je vais essayer de pousser au maxi. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, vous décalez votre aiguille. Dès que ça, voilà. Je me cale bien. Et donc là, c'est gonflé. Je me décale bien le maximum pour l'aiguille. Je sais que tout le monde peut décaler un peu ses aiguilles. Donc là, du coup, alors, attendez, hop, 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 hop. Voilà, je me suis bien décalée. Et je me fais un petit point droit. Voilà. Et du coup, ça fait ça. D'accord ? Et là, on va pouvoir remplir donc le reste. Je retourne au plan de travail. Voilà, donc là, je vais finir donc de remplir avec vous. Bon, tant pis si on perd un peu de temps. De toute façon, vous avez l'habitude d'avoir des grosses vidéos. Alors, hop. J'ai encore perdu mon truc en bois. Je suis sérieuse quand je fais de la couture, vous avez vu. Voilà. Donc là, du coup, bon, je finirai bien le bras toute seule, mais vous voyez, donc du coup, clac, clac, clac. C'est sympa comme ça. Ça lui donne un petit mouvement. Donc je finis de bourrer mon bras. Et pour le corps, c'est ça aussi. Quand vous avez fait la couture, vous allez vous rendre compte qu'à un moment, il y a un truc qui fait une toute petite pointe. Alors sur le dessin, je ne sais pas si ça se voit bien. Sur le patron, là, vous voyez que c'est bien arrondi. Puis d'un seul coup, ça fait comme si ça allait faire un début de bec. Au pire, vous savez ce que je vais faire? Puisque je ne l'ai pas encore mis en PDF, je vais faire ça. Nez. Hein, je vais vous marquer nez. Voilà, je vous ferai ça, comme ça vous allez capter que c'est normal si c'est pas bien arrondi. Donc voilà. Donc là, vous allez donc bien bourrer et sachez que au pire, vous faites une petite marque. Parce qu'une fois qu'il est un peu plein, on ne sait plus. Donc, pour vous aider, soit vous faites... moi, je vais me faire une petite marque. Bon, moi, je le sais, mais... Bah alors, j'ai tout perdu. Alléluia. Bon, bah écoutez... allez, je fais ça pour vous dire, mais je vais mettre une petite marque avec mon petit stylo là, qui s'efface au fer. Donc comme ça, vous savez que c'est le côté du nez. Et là, on bourre. Allez, là, ça non, hein, on bourre pas, parce qu'on va mettre le fil de fer. Allez, c'est parti. Voilà, donc tout est bien dodu. Là, je me suis fait ma petite marque, comme quoi c'était mon nez. Alors, du coup, là, allez, on va faire plutôt comme ça. Voilà. Là, vous allez voir, vous allez attraper. Alors, c'est vrai que si c'est un peu trop bourré, allez, j'en enlève un peu, voilà. Donc là où j'avais mes petits traits à l'intérieur, je vais essayer de les joindre. Voilà. Donc ça fait ça. D'accord? Couture contre couture. Je vais mettre une épingle. Si vous voyez qu'il y a trop de mousse, vous enlevez un peu de mousse. 22 watts. Hop. Allez, couture contre couture. Ok. Et là, du coup, vous allez pouvoir... attendez, je vais essayer d'être bien. Bon, je pense que vous comprenez à me voir faire, mais voilà. Là, pour que ce soit propre, donc mon surplus de tissu, je vais le rentrer dedans. Hein, un petit peu.
Voilà, je rentre un peu dedans. Voilà. Et là, pareil. Hop. Ouais, vous allez voir que j'ai fait un peu trop d'eau du bas, mais bon. On va voir ça. Donc, oh, ben alors. Sinon, je vais me faire mon petit point, là. Je vais m'accrocher tout, là. Hop, hop. Allez. Bouge, bouge, bouge. Ne veux pas rentrer dedans, hein. M'énerve. Allez. Hop. Voilà. Vous prenez votre jambe. Là, du coup, vous voyez, c'est comme ça. Là, vous allez... Alors, pour ceux qui veulent être sûrs du coup, soit elles font une couture ici, vous voyez, le surplus de tissu. Bon, bah, elle fait une petite couture le long de la jambe. Bon, je vais aller le faire comme ça, vous allez voir. Donc, vous mettez bien couture contre couture, là, hop, hop. Et là, vous faites votre petite couture. Donc là, je vais vite fait faire à la machine. Voilà, donc j'ai fait ma petite couture à ma jambe. Et là, le but, ça va être... Alors, moi, je coupe pas trop. Je ne vous le cache pas. Mon nez, il est là. Là, c'est comme ça. Donc là, je vais rentrer ma jambe. Ok. Voilà. Je vais rentrer ma jambe dedans. Comme ceci. Voilà, qu'on ne voit pas la couture qu'on a faite sur la jambe. Voilà. Et on la fixe. Pour le moment, je ne sais pas si j'ai tout fixé. Là. Hop, je vais aller plus loin. Voilà. Hop, voilà. Ma jambe est fixée. Ok. Celle-ci, pareil. On fait la petite couture pour celles qui veulent. Ok. Ou moi, je vais me faire une petite marque comme ça. Ça, je sais où c'est. Et là, on rentre notre jambe. Voilà. On rentre notre jambe dedans. Hop, hop. Ah, donc, alors lui, il m'a cassé les pieds depuis le début. Voilà. Oh, quand même. Voilà. 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 Ma petite jambe. Couture contre couture. Hop. On l'enquille. J'essaie de rester dans le champ. À côté. Voilà. Hop, hop, hop. Hop. Logiquement, ouais, elles sont bonnes. Et on attache avec une épingle. Sans vous piquer. Voilà. Et là, on va aller donc à la machine. Vous voyez, alors j'ai pas fait mon point d'arrêt. Vous avez vu? Oh, pas bien. Donc là, on va à la machine. Et du coup là, et à la main, et ben pareil, on coud tout le long là, à 3-4 mm. Voilà là. Et on fait tout le long. Et du coup là, c'est pas bien Nathalie. Allez, je vais coudre ça. Donc voilà, j'ai cousu mes petites jambettes. D'accord, j'ai pas fait à la machine. Hein. À la rigueur, peut-être tout à l'heure, je vais redonner un petit coup. Mais j'ai tout fait à la main. Voilà, je me suis mis à la place des petites couturières qui font à la main. Donc voilà pour mes jambes. Après, j'ai pensé, c'est vrai que c'est pas marqué sur le bouquin, mais on peut faire le même système, vous savez, pour que ça bouge, pour que les jambes bougent. Dans ce cas-là, vous faites le même principe aussi. Vous venez à rembourrer d'un côté, vous faites votre couture, vous rembourrez le reste, et ce qui fait que les genoux pourront
bouger. Vous voyez, quand elle va s'asseoir, ça fera ça. Et c'est vrai que j'y ai pas pensé. Bon, et ben j'y penserai pour la prochaine. Ou alors j'essaye de bidouiller quelque chose. Mais enfin, après, vu que j'ai le pantalon, voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc nous avons nos bras. Donc là, j'ai commencé à... j'ai commencé... Qu'est-ce qu'elle veut, ma chérie, là? J'ai commencé... Aïe, aïe, aïe. Elle veut monter. Donc j'ai replié les petits tissus qu'il y avait là. Voilà. Ceux-là, là. Ces fameux petits tissus. Vous voyez là où il y a le trait. Donc du coup, je rebascule tout dedans. Voilà, au niveau du trait. Voilà. Là, j'essaye de me mettre en face de la caméra. Donc, hop, je rentre tout là-dedans. Voilà, voilà, voilà. Hop. Voilà. Donc, vous voyez ça, là? Voilà. J'ai fait un petit truc un peu comme ça. Et là, pareil. Alors, il y aura peut-être des filles beaucoup plus douées que moi, hein, pour faire des bras amovibles. Vous savez, qui tournent, là. J'en ai fait pour mes petits nounours. Mais celle-ci, c'est vrai que j'ai pas... Aïe, 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 j'ai pas... Aïe, ça me fait mal. Donc, voilà. Donc, grosso modo, ici, sur le bouquin, ils nous disent donc de coudre tout le tour. D'accord. Alors, attendez, j'arrête la caméra, je vais vous chercher mon autre nounours. Voilà, j'avais fait ce petit nounours là. Et ici, du coup, j'avais mis, vous voyez, là c'est plat. Donc là, j'avais mis un bouton. Et du coup, on peut bien bouger, y compris au niveau de la jambe. Donc j'avais mis j'ai mis une grande aiguille et hop, je faisais de la couture. Clac, 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 clac. Donc voilà. Mais c'est pas ce que Tilda me dit. Donc faudrait que oui, que j'essaye sur... vu que là, je fais avec ces oreilles-là, j'essaierai de le faire avec les boutons, avec le lapin bélier. Je vais faire une tentative. Donc voilà, donc grosso modo, on se met bien à égalité, ok. On essaye de fixer le bras, voilà, de chaque côté. Hop, hop. Voilà. Et là, avec patience, on va faire le petit point invisible tout le tour. D'accord? Donc on fait ça donc pour les deux bras. Voilà. Là, j'ai dû laisser par rapport au cou. J'ai pas laissé grand chose. Je sais même pas s'il y a 1 centimètre. Ah si, 1 centimètre par rapport au cou. Voilà. Ok. Allez. Donc là, je le fais hors caméra, c'est plus facile. Mais là, du coup, on est obligé de coudre à la main. Voilà. Alors, hop, hop, hop. Voilà, voilà. Et j'essaie de bien le centrer surtout parce que... Voilà. Je pense pas que la colle, ça le fasse. Donc moi, je fais mon petit point invisible. Voilà. Ok. Allez. Je couds tout ça. Donc voilà. Les petits bras sont cousus. D'accord. Alors maintenant, on va s'occuper de... Alors attendez. Je vais essayer de m'éloigner. Voilà. Mes petits bras donc sont cousus. Ok. Donc voilà. Toc 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 toc. Voilà. Bon, ça... C'est vrai que j'aurais pu le faire un petit peu mieux, mais bon, avec les vêtements et tout, ça va le faire. Ensuite, on va s'occuper donc des oreilles. Alors, pour celles qui ont choisi les oreilles bélier, voilà, alors le problème va être simple. Hein. Une fois que vous avez bien repassé vos coutures et que vous avez fini votre point visible, vous calez bien vos oreilles là, bélier. Bon, je fais ça comme ça je sais. Voilà, et ça, je sais que c'est la moitié des oreilles. La moitié des oreilles, vous allez le caler sur la couture qu'il y a sur la tête. D'accord? Voilà. Hop. Et donc, vous allez pouvoir coudre. Alors, pour mon Tilda, moi, j'avais fait un genre de petite
plissure. Vous voyez, j'avais essayé de... Oh, bah, je vais y arriver à vous mettre au-dessus, là. Voilà. Là, si vous venez à coude droit, donc ça va donner ça. Ok. Mais sinon, vous pouvez lui donner une petite astuce de un petit peu de pliage. Voilà, pour lui donner un petit style. Ça, vous allez vite vous en rendre compte. Vous allez voir comme la façon que vous préférez. Pour ce qui est de la photo Tilda, elle a fait droit. Donc du coup, hop, un petit coup enfin une petite couture tout le long, et donc vos oreilles sont mises. Voilà. Alors, voilà pour ça. Moi, j'ai choisi donc l'autre système. Donc le système comme ça. Alors, je vais prendre donc mon fil de fer. Voilà, donc grosso modo, on va se prendre moi je vais me prendre une petite marge. Hop, je prends bien droit. Voilà, et je vais me faire un petit... voilà, je vais faire un petit 40 cm. Parce qu'on va rentrer le fil. Oui, allez, c'est bien ça. Hop. Voilà pour ça. Pardon pour le bruit. Donc là, je vais donner un peu la forme de mes oreilles. Je vais rentrer mon fil dans l'oreille. D'accord, mon fil. Voilà. Et là, vous laissez donc ressortir. On coupera après. Hein. Donc le but, c'est que on va prendre donc un fil et une aiguille. Voilà. Alors pour celles qui veulent, elles passent par en dessous. Quoique, allez, attendez, je vais essayer de faire comme ça. Attendez, je vais essayer de pas me piquer surtout. On part. On va planter l'aiguille là-bas. Enfin, je vais essayer. Attendez, je suis hors champ là. C'est pas possible. Attendez, je vais chercher mon aiguille. Et je vais la faire sortir à la pointe. Hop. Voilà. Oh pétard, j'ai pas fait de nœud. Qui cruche. Allez, c'est reparti. Voilà. Je vais pas me piquer. Hop. Voilà. J'y suis. Voilà, hop. Donc je repasse mon petit fil de fer. Ok. Et là, je vais bloquer mon fil de fer discrètement à la pointe. Voilà. Hop. Et là ensuite, tout le tour du fil de fer, donc vous tenez bien, hein, et là vous faites un petit point dedans, dehors, dedans, dehors. Comme ça, je vais vous montrer pour l'autre ce que ça faisait. Hop. Après, si vous avez d'autres idées, faites-le. Hein. Moi, je me suis basée à mon petit bouquin Tilda. Hein, d'accord? Là, j'ai pas inventé l'eau chaude en faisant ça. J'ai juste fait comme elle disait sur le petit livre. Hop. Voilà. Et on fait ça donc tout autour de l'oreille. Donc ça va vous donner ça. Voilà. Ok. Donc une fois que les deux petites oreilles sont cousues, donc là je le fais tranquillement hors caméra, on continue pour la suite, pour installer donc les sur la tête. Et là en bas,
on va retrousser d'un demi-centimètre pour que ça fasse joli. Voilà. Hop, hop. Voilà. Et là, ensuite, bah, du coup, j'ai pas risqué à la machine, hein, je vous le dis honnêtement. Je n'ai pas risqué le coup. J'ai dit, c'est un coup éclater ma machine, donc je fais pas. Mais voilà, donc ici, c'est tout propre. Et là, donc, hein, vous ne trompez pas, vous suivez bien votre fil de fer tout le tour. Vous cousez. Et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini la couture de mes oreilles. J'ai perdu... Ah, ma deuxième oreille, elle est là aussi. Donc voilà. Alors maintenant, on va installer... Alors c'est vrai que là, c'est pas pratique du tout pour vous montrer. Je vais essayer de vous basculer comme ça. Je vois ce que ça donne. Ne bougez pas, je suis pas partie. Je suis toujours là. Je me sauve pas, mais j'essaie de... C'est vrai, quand on travaille dessus, c'est vrai que c'est pas pratique. Donc là, le but... Allez, je vais me garder... grosso modo ça, qui correspond à un 3 cm, d'accord, 3 cm de fil. Voilà, alors hop, je vais me les couper s'ils veulent bien. Voilà, et là, je vais caler. Donc c'est l'avantage de ça, c'est que je vais essayer de caler mes oreilles dedans. Je vais essayer de les planter. Alors je vais essayer de les planter à bonne hauteur. Alors attendez, hop. Alors ça va être le plus dur. Alors je vais m'aider. Et oui, c'est là qu'on va perdre un peu de temps. Tiens, moi je vais prendre ça. Comme ça, tout le monde a ça. Je vais me faire un pré-trou. Voilà, hop. J'essaie d'être en face. Voilà, là, hop. Donc, j'enquille bien. Et là, hop. Donc, vous voyez, j'essaie de voir un petit peu où je veux mettre mes oreilles. Et l'autre, elle est en train de me faire la poubelle. Oh là là, je vous dis pas. Hein. Pépite, arrête. Elle m'emmène tout sur le tapis là-bas. Et elle me déchiquette tout. Elle est infernale. Donc là, hop. Et voilà. Donc comme ça, on dirait qu'elle est grande, hein, l'oreille, mais non, elle n'est pas grande. Donc voilà, ici. Alors, je vais peut-être vous donner la hauteur. Alors, par rapport à mon petit nez, finalement, mes oreilles sont à... après, il y a la couture. Voilà, j'ai calé mon premier pic d'oreille jusqu'à la petite pointe. Il y a 4,5. Voilà, ça vous donne une idée. Où caser vos oreilles, d'accord? Donc là, pareil. J'ai dit que je faisais un bon 3 cm. Hop. Après, c'est vrai que cette méthode-là, elle est un petit peu plus longue, mais c'est sympa. Le résultat est sympa. Donc là, du coup, je prends mon petit cure-dent. Oh, yo, yo, yo. Et je l'avais 2 secondes. Il y a 2 secondes, hein. N'est-ce pas? Vous avez vu, hein. Ah, il y a. Donc là, hop. Je me fais mon petit pré-trou pour mettre mon petit fil de fer. Mon oreille. Hop. Voilà. Donc là, grosso modo, je vais vouloir le mettre là. Hop. Un petit pré-trou. Voilà. Et là dedans, hop. J'enquille ma deuxième oreille.
Voilà. Donc une fois que vos oreilles sont bien calées, d'accord, on dirait vraiment qu'elle a des grands choux-fleurs là. Mais non, après ça va le faire puisqu'on va les replier. Donc là, bah, du coup, allez, c'est reparti pour la petite couture qui va bien. C'est vrai que j'ai pas testé la colle. Peut-être que là, sur ce coup-là, ça pourrait se négocier. Mais bon, allez, de toute façon, on est sur le coin couture, donc on fait couture, hein. Enfin, moi, je vais faire couture. Donc voilà, d'un côté, vous allez coudre, hop, ici, et la même chose derrière. D'accord? Allez, c'est parti. On se retrouve juste après. Donc voilà, mes petites oreilles sont cousues. Ok. J'ai repassé donc chaque oreille. J'ai bien aplati tout. Donc voilà, maintenant, on va passer pour le moment à autre chose. On va passer au nez. Donc on va se prendre un petit fil de coton, ok. Pour celles qui savent bien peindre, moi je sais pas bien peindre, hein, je vous le dis de suite. Donc je vais lui faire donc son petit nez. Donc là j'ai fait donc un petit triangle, ok. Là ici je vais essayer de lui caler donc ses petits yeux. Attendez. Bon, l'avantage c'est que ce stylo il s'efface, hein. Au fer. Est-ce qu'il louche mon lapin? Non, ça me plaît pas ça. Attendez. Youp, youp. Voilà, je vais peut-être plutôt le mettre là. Voilà. Là, ça va être mon œil. Ouais, c'est mieux là. Et là, mon œil. Voilà. Bon, pour celles qui ont envie, hein, elles font des. Elles peuvent faire des cils. Hein, je dis ça comme ça, hein. Bon, là, moi ici, donc, je vais faire de la couture. Je vais me prendre mon petit coton et je vous reprends de suite. Donc voilà, j'ai pris un petit fil du coup marron, hein. Vous faites le nez comme vous le sentez. Alors, moi, je vais mettre... Je vais commencer, je vais sortir mon petit fil de là. Voilà, parce que vous savez que j'ai fait un double fil et pour cacher mon petit nœud. Donc moi, je m'y prends comme ça. Hop, attendez. Après, vous faites... je vous montre moi ce que je fais. Après, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Et là, une fois que j'ai fait ça, donc là, du coup, je repique sur le bout de mon triangle. Et je vais rejoindre mon autre bout de triangle. Voilà. Sans choper le bras, c'est mieux. Voilà. Là, du coup, je sais que c'est tenu. Et là, voilà. Je repique dans mon petit truc et je vais descendre tranquillement entre les deux petits fils là. Hop. Voilà. Et je vais faire ça encore. Hop. Et là. Voilà. Et je vais descendre au fur et à mesure. Voilà. D'accord? Et je vais faire ça donc jusqu'à la pointe. Je vous reprends arriver ici. Voilà, donc j'arrive au bout de mon petit point là. Hop. Voilà. Donc là je pique ici. Je remonte sous mon triangle. Hop. Et là où j'ai encore un petit peu de clair, je vais repiquer dedans. Je sais pas si vous voyez. Non, voilà. Voilà, là, ça me plaît pas. Vous voyez là, hop, je vais repasser là.
Voilà. Après, vous ajustez. Presque ça, c'est presque ça. Presque ça, Nathalie. Hop. Ce qui fait qu'en même temps, ça vous fait faire le point d'arrêt. Attendez. Hop. Voilà. Je suis en train de me piquer en plus. Et voilà. Donc là, voilà. Je le termine comme ça. Voilà. Donc là, et je coupe mon petit nez. Voilà. Donc mon nez est terminé. Donc là, ici, je vais me prendre un feutre spécial tissu. Et je vais juste... là, les miens, je leur avais fait des petits yeux verts et noirs. Pardon. Donc là, du coup, je vais pas le faire à la couture. Je vais prendre un feutre tissu et je vais bien lui faire... je lui fais pas des faux cils hein, non plus. Donc je vais aller lui mettre son petit coup de stylo noir. Quoi que j'en ai un là, attendez. C'est pas un spécial tissu, je crois pas. Quelle couleur il est lui? Non, pas bon. Celui-là. Ouais, ça peut le faire. Donc là, du coup... Voilà. Là. Et là. Voilà. Ouais, ça va. Donc, Tilda n'a pas fait de bouche, hein, donc je pense pas que ça fasse bien une bouche. Mais après, vous pouvez essayer. Ou dedans. Dedans, lapin. Donc, voilà, votre petit lapin est terminé. Maintenant, il va falloir l'habiller. Allez, on passe aux vêtements. Donc, je vais me récupérer du tissu qui me plaît. Donc j'étais en train de vous dire que j'allais chercher du tissu, mais c'est vrai que j'ai rajouté un petit morceau de vidéo pour vous dire. Voilà, les couturières qui... Alors attendez, je vais essayer de vous la... Je sais pas si je peux vous la basculer un peu plus. Voilà, mon petit lapinou là. Pour les couturières qui savent bien faire les vêtements et tout ça, bon bah je pense que la deuxième partie, voilà, parce que celle-ci du coup ça va être ma première partie, le petit lapin tout fait. Et sur la deuxième partie, donc je vais faire les vêtements, mais à ma façon, hein, façon hyper simple. Parce que c'est vrai que je suis pas très douée. Mais ça va rendre quand même quelque chose de sympatoche, je pense. Donc voilà. Donc première partie terminée. On va attaquer la deuxième vidéo, donc les vêtements. Et je pense que je vais essayer de, quitte à vous, à vous tenir 40 ou 50 minutes, je vais faire peut-être 2 styles de vêtements. Parce que j'ai bien l'intention de faire un deuxième lapin pour qu'il soit, vous savez, mon fameux lapin bélier. Voilà, comme ça vous aurez les deux exemples. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je me prépare pour ma deuxième partie. Allez, bisous et bonne création pour celles qui feront leurs vêtements toutes seules. Bye bye.